Qu'est-ce qui s'est passé, l'affaire Malaise? Je ne sais pas. Elle est morte. Qu'est-ce que vous attendez? Appelez les gendarmes. Allez! Vous m'entendez? Oui? Ouais, un instant. Là, ok. Et là, vous m'entendez correctement? Oui, pourquoi je suis enfermé ici? Excusez-moi, je viens d'arriver dans le service, je connais pas bien la salle. Ne bougez pas, j'arrive. Bougez pas. Vous pouvez m'expliquer ce qui se passe? Bon, ce matin, j'ai déjà expliqué 10 fois à votre collègue. Je vous en prie, asseyez-vous. Vous pouvez me redonner mon portable? En garde à vue, vous ne pouvez pas téléphoner. Garde à vue. Non mais je rêve, là. Bon, ça suffit. Vous me redonnez mon portable et je rentre chez moi. Je souhaite juste clarifier 2-3 petits éléments et après je vous laisse rentrer chez vous. Je vous propose de commencer l'entretien tout de suite. Mon collègue nous rejoindra. De toute façon, l'entretien est enregistré. Ok. Vous êtes bien monsieur Simon Barthélemy, dit Barth. Oui. Est-ce que vous avez changé d'avis? Pardon? Avez-vous changé d'avis? À quel sujet? Au sujet de notre demande d'autorisation de prélèvement ADN. Je vois pas pourquoi j'aurais changé d'avis. Si vous n'avez rien à vous reprocher, pourquoi ne pas vous soumettre au prélèvement ADN? Parce que justement, j'ai rien à me reprocher. J'ai pas envie que mon ADN figure dans n'importe quel fichier. Je connais vos méthodes. Refus de prélèvement ADN, c'est risqué et c'est souvent très mal interprété. Je vous rappelle que c'est vous qui avez découvert le corps. Oui. Mais c'est moi aussi qui ai appelé la police tout de suite. Vous ne seriez pas le premier assassin à avoir soi-disant découvert la victime et prévenu au plus vite la gendarmerie. D'ailleurs, c'est le chasseur qui vous a demandé de nous prévenir. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi quelqu'un comme vous... Qu'est-ce que vous insinuez quelqu'un comme moi? Je suis allé voir votre voisine, madame... Pyrien. Je vois. Merci. Vous connaissez bien monsieur Simon? C'est mon voisin. Qu'est-ce que vous pouvez me raconter sur lui? Pas grand-chose. Vous pourriez être un peu plus coopérative? Sinon, je pourrais être amené à penser que vous avez des choses à cacher. On l'appelle pas Monsieur Simon comme vous, ou Barth. Comme tous ces anarchistes de gauche drogués qui vont chez lui. Mais l'autre. Donc, si je comprends bien, vous ne l'appréciez pas beaucoup. C'est un écolo. Il veut nous faire désherber les fossés à la main, non mais quoi encore? Et en plus, il veut pas qu'on chasse autour de chez lui. Ça paraît logique pour quelqu'un qui est passionné par les animaux. Ça, c'est lui qui le dit. En tout cas, ce matin, il m'a encore écrasé un chat. Je sais bien que les passionnés d'oiseaux, ça aime pas les chats. Mais c'est pas une raison. Enfin bon. S'il déménageait, on serait pas mécontent. Ils ne vous aiment pas beaucoup, vos voisins? Ce qu'ils aiment pas surtout, c'est qu'on vive pas comme eux.
En fait, ce que je m'apprêtais à vous demander, c'est pourquoi quelqu'un comme vous, que ses voisins jugent marginal, notez que je n'ai rien contre les marginaux, mais pourquoi quelqu'un comme vous a pris le risque de se retrouver dans une situation aussi compromettante? Je vois pas de situation compromettante. Vous avez sorti le corps de l'eau, vous avez laissé des empreintes. Vous êtes donc devenu suspect. Vous connaissiez la victime? Non. Ce n'est pas ce que m'a dit votre fils. Qu'est-ce que vous avez fait dire à Jim? Hé! Qu'est-ce que vous faites là? Bonjour. C'est toi, Jim? Ouais. J'enquête sur une affaire qui a eu lieu dans le Marais. Je suis venu te prévenir que ton papa sera en retard ce soir. Pourquoi? T'inquiète pas, on a 2-3 questions à lui poser parce que justement, il est témoin dans cette affaire. Tu peux prévenir quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui pourrait s'occuper de toi? Bah, à part mon père, j'ai personne. Bon, bah, je t'emmène chez un voisin. Oh non, non, c'est bon. J'ai l'habitude. Rien, nous avons simplement discuté. Donc, vous ne connaissez pas la victime? C'est ça. J'ai appris de la bouche de votre fils que vous organisez des jeux de rôle. C'est interdit. J'ai trouvé une photo d'Adèle. Adèle, c'est le prénom de la victime. Et au dos, il y a écrit « jeu de rôle ». Et je me demandais, l'homme sur la photo, c'est bien vous? Je vous écoute. Nous avons fait une scène ensemble. Donc vous connaissiez la victime? Quels étaient vos rôles? C'est tiré au sort. Quels étaient vos rôles? Les amants borderline. Eh bien, heureusement que j'ai insisté. Sinon, vous alliez me cacher des éléments importants. Si je vous avais dit, j'ai organisé un jeu de rôle dont le thème était la passion foudroyante, en tout bien tout honneur, avec comme partenaire la personne que j'ai retrouvée dans le Marais. C'était plutôt mal engagé pour moi, non? Borderline, en tout bien tout honneur. On a trouvé des traces de strangulation sur le cou de la victime. Je vous arrête tout de suite. Je suis incapable de tuer un lapin ou une poule, donc je vois pas comment je pourrais tuer quelqu'un. Par contre, les chats, oui. Madame Purien a une vingtaine de chats sauvages. Régulièrement, elle s'en fait écraser. Je suis pas le seul à qui ça arrive. Admettons. Les marques sur le cou nous disent que l'étranglement a été effectué à l'aide d'un câble. Un câble de sondier, par exemple. Par exemple. J'ai l'impression d'être votre suspect numéro 1. Je peux vous demander une faveur? Est-ce que je peux appeler Jim? Ce n'est pas autorisé en garde à vue. Habituellement. Bon, c'est d'accord, mais j'assiste à la communication. Je vais plutôt vous donner votre téléphone, ce sera plus pratique. Il n'y a qu'un Jim dans votre répertoire, j'imagine que c'est lui? Oui. Allô, Jim? Oui, c'est Bart. Je ne sais pas. Oui, tu trouveras à manger dans le frigo. Bon, Jim, t'es mineur. Si on te pose des questions, tu réponds à personne, compris? Donne-moi le téléphone! Tu m'en fais pas un coup comme ça, d'accord? T'as compris? T'as compris? Ok. Tu veux faire le malin, c'est ça? On va voir comment tu fais le malin avec des menottes. Allez. Jim est un sujet sensible, c'est ça? Parle-moi de ton fils. Si c'était pas mon fils, c'est quelqu'un que j'aimerais rencontrer. C'est marrant, tu parles de ton fils comme si c'était un adulte. Remarque, t'as pas tort. L'incarcération des parents, ça fait souvent grandir très vite les enfants. Pardon? Tu me fais pitié. T'as couché avec la victime? Est-ce que tu as couché avec Adèle? Non.
Vous pouvez vérifier quelque chose sur mon téléphone portable? J'ai reçu un texto étrange juste avant de rentrer dans le marais. Oui. Vous pouvez faire un rappel automatique? Rebondissement intéressant, tu trouves pas? Je serais curieux de savoir ce qu'un spécialiste du jeu de rôle va supposer avec cette nouvelle information. Tu me déçois. Tu vois ce téléphone? C'est le téléphone d'Adèle. Et c'est avec ce téléphone que je t'ai envoyé un texto. Texto pour un rendez-vous amoureux qui a mal tourné. J'imagine que t'as compris maintenant qui a tué Adèle. Ça va faire malaise. Mais qu'est-ce que vous attendez là? Faut appeler les gendarmes. Avec tous les éléments que j'ai contre toi, cette affaire est pliée. Fallait pas qu'elle me quitte. Tu savais qu'elle pensait à toi? Non? Elle voulait te faire une surprise. Une rencontre inattendue dans le marais. Mais j'ai légèrement modifié le scénario. Debout. Tes mains sur la table. Attache-toi. Maintenant, tu vas te placer dos au mur, derrière toi. Je te propose qu'on mette un point final à toute cette histoire. On va jouer à un petit jeu. Écoute. À la fin de cette musique, il faudra être le plus rapide. T'es prêt? Ça va aller vite. Insomniaque. Depuis ma plus tendre enfance, ma nuit est mienne. Je suis le hibou qui rôde, vole. Je marche à contresens du temps. Je ne crains rien. Je hais mon père et ma mère de m'avoir fait naître ici-bas, solitaire. Je marche seul. La vie m'a violé. Eh oui, j'ai été violé alors. Oui, c'est ça. Quoi? Ce fils de pute, je l'emmerde. Et vous autres, je vous emmerde. Car vous avez tout, moi j'ai rien. La jalousie est ma sœur.